L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Bonjour à tous les auditeurs. En tout cas, vous êtes bien à la tour de prière et c'est tous les matins de 5h30 à 6h. Oui, réveillez-vous, c'est le moment maintenant de la connexion à votre Père Céleste. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce studio? Voilà, comme vous le constatez, c'est l'ambiance de la tour de prière. C'est la connexion à notre Père ce matin. La tour de prière, notre Père est là pour vous conduire dans la communion avec votre Père, pour vous conduire dans la prière qui touche et qui vous permet de le voir dans votre vie à tous égards, dans tous les départements de votre cœur, au nom de Jésus. Donc si tu es encore couché, si tu n'es pas encore sûr, je te dis qu'il est l'heure, il est 5h30, c'est le moment pour toi de te lever, commence à marcher, commence à dire merci à ton Dieu, commence à acclamer le Seigneur, nous commençons maintenant à remercier le Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce merveilleux matin que tu nous donnes. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Père soit béni. Que le nom de notre Père soit béni. Oui, parce que en vérité, c'est une grâce pour nous. Chaque jour est une grâce. Chaque jour qui passe est une grâce. Nous avons souvent l'impression que c'est quelque chose de normal, mais pour chaque jour, nous devons bénir notre Dieu. Nous devons bénir notre Père. C'est pour ça que le psalmiste a dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Et le Seigneur Jésus a déclaré, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est une bénédiction pour nous de voir ce jour-là. Et nous voulons encore dire au Seigneur qu'il utilise ce jour-là pour nous bénir, pour nous visiter, qu'il nous utilise en ce jour pour faire du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
À travers cette tour de prière, nous voulons apprendre à communier avec notre Dieu. Nous voulons apprendre à nous approcher de lui avec vérité. Nous voulons expérimenter sa puissance dans notre vie. Nous voulons expérimenter sa grâce dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela que, auditeur, toi qui m'entends maintenant, ce n'est pas du tout un hasard. Toi aussi, lève-toi et connecte-toi à cette tour de prière. Beaucoup de gens sont connectés à travers le monde, dans tous les quartiers d'Abidjan, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, à cette tour de prière qui leur fait déjà beaucoup de bien. Donc toi aussi, ne reste pas derrière. Dis, je ne resterai pas derrière. Je ne resterai pas derrière. Je me connecte à cette tour de prière. Et je me connecte à mon Père. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons nous approcher encore du Seigneur comme chaque matin. Nous parlons avec lui. Alléluia. Parce que quand tu as ton Père, tu ne peux pas passer des jours et des jours si tu es vraiment proche de lui. Et si tu es sûr que ton Père est bon pour toi, il t'aime, il pense à toi, tu ne peux pas passer des jours sans parler avec lui, sans éprouver le besoin de lui confier ta journée, de lui confier des choses importantes. C'est pour cela que nous aussi, nous débutons cette journée, nous démarrons cette journée en nous confiant en notre Père, en disant, Père, nous venons à toi ce matin, tu nous as donné cette journée-là, nous voulons te la confier, conduis-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous ne pouvons pas démarrer cette journée sans nous approcher de toi, sans nous confier en toi, sans parler avec toi. C'est pour cela que nous venons à toi maintenant au nom de Jésus. Nous venons te confier cette journée que tu nous as donnée. Veille, nous conduire, nous diriger et nous faire voir ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant nous approcher de notre Dieu, de notre Père. Parce qu'à travers cette tour, nous voulons apprendre ce que c'est que la communion avec lui. La communion d'un père avec son enfant, avec son fils bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu nous a donné l'esprit d'adoption, l'esprit par lequel nous crions Père. C'est pour cela que c'est aussi, tu es un auditeur, que tu nous écoutes maintenant, tu dois reconnaître que Dieu est ton Père. Dis, Dieu est mon Père. Dis, Dieu est mon Père. Je ne veux plus marcher comme si j'étais orphelin. À travers la tour de prière, je veux me connecter à mon Père. Chaque matin, de 5h30 à 6h. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous allons nous approcher encore de notre Père, pour lui confesser tous nos péchés. C'est vrai, la parole de Dieu ne nous conseille pas de vivre dans le péché. Mais la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Et c'est dans 1 Jean que nous le lisons. C'est pour cela que nous allons nous approcher du Seigneur et chacun va confesser son péché.
Quand nous confessons nos péchés, c'est le meilleur moyen de nous approcher de notre Dieu, de nous approcher de son cœur, de communier avec lui pleinement. Il y a beaucoup de gens qui commencent leur prière sans vraiment déposer leur cœur devant Dieu, sans vraiment confesser leurs iniquités. Alors que nous péchons de plusieurs manières, nous éloignons de lui par nos péchés. Il est donc important pour nous rapprocher de lui demander pardon et de croire que lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc que chacun s'approche de son Père et lui demande pardon pour cette journée au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, après de répandre mon âme pour toi ce soir, te demander pardon, Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pardonne-moi, Au nom de Jésus. Amen. 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 Au fur et à mesure que nous allons avancer dans la tour de prière, nous allons nous rendre compte réellement des difficultés que nous avons dans la présence de Dieu et nous allons corriger cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons prendre au sérieux tous les sujets de prière qui nous sont donnés. Chaque fois que nous prions pour certaines choses et il faut que vous compreniez, chers auditeurs de la tour de prière, chers participants, chers connectés à la tour de prière, pourquoi nous donnons ces sujets de prière. Donc nous venons de dire que nous devons confesser nos péchés. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. C'est vrai que tu peux, dans ta marche, tu peux faire des choses qui ne plaisent pas parce que notre vie, même si nous le voulons ou pas, c'est Dieu qui est le propriétaire de cette vie-là. Donc si Dieu est notre propriétaire, nous devons vivre réellement pour lui. Nous devons vivre pour sa gloire, nous devons vivre pour lui faire plaisir. Donc dans cette vie-là, il y a des choses que nous faisons qui ne le glorifient pas, qui ne lui plaisent pas. Et nous devons de nous approcher de lui par rapport à cela, en étant sûrs que à cause de son Fils Jésus, quand nous nous approchons de lui, il nous exauce, il nous pardonne. Mais le fait qu'il nous pardonne n'est pas une raison pour persévérer, pour durer dans le péché. Alléluia. Au contraire, sa miséricorde nous permet vraiment de mieux l'aimer, de mieux nous approcher de lui. Alléluia. Là maintenant, nous allons demander le secours, réclamer le secours du Saint-Esprit afin qu'il nous aide durant ce temps de prière, afin que nous puissions prier pour des sujets qui vont porter réellement devant Dieu au nom de Jésus. Réclamons le secours du Saint-Esprit maintenant comme chaque matin. Prions le Seigneur.
Oui, Seigneur, nous avons besoin d'apprendre la vie avec toi, d'apprendre la communion avec toi, d'apprendre la vérité avec toi. Et nous te prions de nous aider réellement au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir dans notre vie, d'intervenir dans nos circonstances, dans nos situations au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous réclamons ton secours maintenant. Nous te prions de nous aider à nous approcher de toi avec vérité, de nous aider à prier selon des sujets de prière que le Saint-Esprit nous inspire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons maintenant regarder dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Lamentation de Jérémie, c'est juste après le livre de Jérémie. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 32 dit les bontés, et nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de savoir sur quoi nous appuyer pour nous approcher de notre Dieu. Amen. C'est cette vie-là que nous voulons apprendre tous les jours. Et dans Lamentation de Jérémie, la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et le verset 23, il dit, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Il dit encore, l'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui le déclare. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Toi qui es à la maison, qui m'écoute, qui pense que oui, toi tu as prié jusqu'à tu es fatigué. Il n'y a plus rien qui peut sortir de là. Tu es fatigué d'aller à l'église. Tu es allé dans toutes les églises. Rien ne s'est passé. Dieu te dit ce matin au travers de la tour de prière que mes bontés ne sont pas épuisées. Et mieux encore, l'Éternel dit que ces bontés-là se renouvellent chaque matin. Est-ce qu'on n'est pas le matin aujourd'hui? Le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui dis. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, mais l'Éternel dit que ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tu peux dire oui, Éternel mon Dieu. Répète avec moi. Oui, Éternel mon Dieu. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Chaque matin. Alléluia. Amen. Vous savez, vous êtes chez vous et vous écoutez en ce moment. C'est vrai, c'est la tour de prière que vous suivez. Si vous venez de nous prendre en marche, c'est la tour de prière Notre Père. Et par cette tour-là, Dieu fait du bien à beaucoup de personnes par la prière. On ne va pas prier pour toi, mais c'est toi-même qui apprends au travers de la tour de prière à t'approcher de ton Père céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous venons de lire que la parole de Dieu déclare que mes bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que la bonté de Dieu, c'est comme une huile qu'on a mis dans une bouteille.
alors qu'on utilise cette bouteille-là, d'huile-là, pour faire aloko, pour frire poisson, pour faire beaucoup de choses, normalement, la bouteille d'huile doit finir. C'est ça qui est logique, c'est ça qui est normal. Alléluia. Mais Dieu, il est Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu véritable. C'est pourquoi lui, il dit, même quand on utilise cette huile-là pour faire tout, et puis tu penses que c'est fini, quand tu t'en vas regarder encore le matin, l'huile-là est encore pleine. Alléluia. On peut pousser des cris de joie. On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Cette huile qui représente la bonté de Dieu. Une fois, on va voir pourquoi la bonté de Dieu. Quand on parle de bonté, ou bien quand Dieu dit quelque chose, on ne voit pas en quoi c'est important pour nous. On se dit, si Dieu est bon, sa bonté là, ici il est bon, il n'est pas bon. Qu'est-ce que ça fait moi dans ma vie où je suis à Makori ici et puis je suis en train d'écouter la tour de prière? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans ma journée? C'est là que tu te trompes. Parce que si Dieu dit que ses bontés ne sont pas épuisées et il dit qu'elles se renouvellent chaque matin, c'est parce que lui sait que tu en as besoin. Tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. C'est là que tu peux te rendre compte que sans la bonté de l'Éternel, l'homme n'est rien. Un être vivant, la Bible dit, il est arrêté, il n'est qu'un souffle. Ce que tu mets sur toi n'a pas plus d'importance que le souffle qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ce que tu mets sur toi, les voitures dans lesquelles tu roules sont importantes parce que toi tu es en vie, parce que tu as le souffle. Et c'est la preuve que sans la bonté de l'Éternel, rien de cela ne peut exister. Et Dieu nous fait grâce. C'est ce que nous apprenons par la tour de prière, notre Père. Dieu nous dit, il nous dit que cette bonté-là, non seulement elle n'est pas épuisée, elle ne s'épuise jamais, mais il dit, en plus de ne pas s'épuiser, elle se renouvelle. Se renouveler, c'est quoi? Se renouveler, c'est que non seulement quelque chose est là, mais c'est-à-dire que ça vient encore en nouveauté. Chaque matin, la bonté de Dieu, la couleur de la bonté que tu as vue hier, tu as été gardé d'accident. La bonté que tu as vue hier, tu as été gardé d'empoisonnement. La bonté que tu as vue hier, tu as été guéri. La bonté que tu as vue hier, ton enfant devait tomber dans le puits, il n'est pas tombé dans le puits. Cette bonté-là, toi tu penses que tu as tout vu, hein? Mais Dieu dit qu'aujourd'hui là, c'est nouveau qu'elle a encore. Yeah! 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 Alléluia! C'est ce qu'on appelle la tour de prière pour pouvoir découvrir qui est ton Père. Pour pouvoir exceller dans la prière, il faut que tu découvres qui est ton Père. Il faut que tu apprennes à savoir qui il est. Une fois que tu sais qui il est, tu peux t'appuyer sur lui avec assurance. Tu sais qu'il n'est pas quelqu'un qui va jouer avec tes sentiments. Il n'est pas quelqu'un qui va jouer avec toi. Si tu te confies en lui, c'est ce que nous avons lu dans le passage. Aujourd'hui, nous avons lu cela et le Seigneur a dit, parce que nous avons vu quand il a fini de dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. La prochaine fois, nous allons voir ces compassions-là, c'est quoi même? Il dit, elles se renouvellent chaque matin. Et il dit, oh, que ta fidélité est grande. Et maintenant, Jérémie dit, dans Lamentation, il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Amen. Si tu connais la bonté de ton Dieu, tu ne vas pas avoir peur. Tu ne vas pas craindre. C'est pour cela que, cher auditeur, toi qui es réveillé déjà
bien réveillé chez toi, c'est avec assurance que nous allons terminer la tour de prière aujourd'hui, parce que c'est des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas te lever, tu vas commencer à proclamer la bonté de ton Dieu. Tu vas commencer à dire, oh, je ne savais pas que mon Dieu était si bon pour moi et qu'il était capable de renouveler sa bonté pour moi chaque matin. Ce qu'il a fait hier là, il le fait aujourd'hui, il le fera demain et tous les jours. Tu commences maintenant à proclamer et à remercier Dieu pour sa bonté, et tu lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux espérer en lui toi aussi. Au nom de Jésus, pendant 3 minutes, nous prions le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, c'était la tour de prière d'aujourd'hui. Et c'est sur ces bases-là que nous allons nous retrouver. Demain encore, nous allons nous retrouver pour voir un peu les compassions de l'Éternel. Comment les compassions de l'Éternel sont importantes pour nous, pour réussir notre journée, pour réussir notre vie. Que Dieu te bénisse. Sois à l'écoute. Demain encore, tu te réveilles. C'est à 5h30. De tous les jours, en tout cas tous les jours de 5h30 à 6h. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, et va avec l'assurance que la bonté de l'Éternel t'accompagne tout le long de ta journée, et n'aie pas peur. Que ton âme espère en lui, au nom de Jésus. Au revoir, cher écouteur. C'était la tour de prière Notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.